Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Photoshop pour la sélection des étoiles. Cette sélection aura pour but de pouvoir faire un traitement sur vos images sans dégrader ces étoiles. Alors, dans l'onglet Calque, qui se trouve à ce niveau-là, nous allons créer un nouveau calque sur l'arrière-plan en tapant CTRL-J sur votre clavier. Sur ce calque, on va appliquer un filtre bruit anti-poussière et on voit que les étoiles disparaissent. En faisant varier le curseur des rayons de pixels, les étoiles apparaissent ou disparaissent, mais le but du jeu sera de les faire disparaître sans dégrader la nébuleuse. 8 pixels par exemple sera convenable. OK. Maintenant, ce calque, on va le mettre en mode différence. Ce qui va créer un fond noir par rapport aux étoiles. Donc, si on désélectionne calque 1, la nébuleuse réapparaît, disparaît. On va dans l'onglet couche. On duplique la couche des grilles en cliquant sur la souris, dupliquer la couche. OK. Et on va augmenter le contraste des étoiles par rapport au reste de l'image. En allant sur Image, Réglages, Niveau ou CTRL-L pour les raccourcis clavier. Avec les curseurs des niveaux, on va rapprocher les deux curseurs extrêmes vers ce niveau de l'histogramme. OK. Et avec le petit icône en bas à droite de Photoshop, le petit cercle en pointillé, on va cliquer dessus et il va sélectionner automatiquement toutes les parties blanches de l'image. La couche des gris copies, on n'en a plus besoin, on va la mettre à la poubelle en la faisant glisser avec la souris vers la poubelle ici. On retourne dans l'onglet calque. Le calque 1, on n'en a plus besoin, à la poubelle. Glisser, poubelle. Il ne me reste plus que l'image et la sélection. Si on agrandit sur image, on voit les parties brillantes de la nébuleuse qui ne sont pas les étoiles et qu'on va désélectionner manuellement. Donc, on clique sur l'outil lasso, ici, et avec la touche Alt et la souris, on va désélectionner les parties qui ne sont pas des étoiles. Voilà, désélectionner. On voit sur la partie droite du curseur, un petit moins s'affiche en appuyant sur la touche Alt. Donc, désélectionner. Donc, il faut le faire sur toute l'image avec minutie. Voilà. Ça, ce ne sont pas les étoiles. Je ne vais pas tout faire sur toute l'étoile parce que sinon la vidéo sera trop longue. Alors, désélectionner. On va sur les parties brillantes. Toutes ces parties ne sont pas les étoiles. On passe entre les étoiles. On fait attention de ne pas les désélectionner. Si malencontreusement vous désélectionnez une étoile comme ceci, vous pouvez toujours la resélectionner en tapant Shift sur votre clavier. Un plus apparaît à côté du curseur et vous faites glisser le curseur autour de l'étoile et vous avez resélectionné votre étoile. On se balade sur l'image. Voilà. Ici, on désélectionne. Tout ça, ce ne sont pas les étoiles. Voilà. Le correct. On désélectionne. Et maintenant, on va dilater les sélections autour des étoiles en faisant sélection
modifié, dilaté de 2 pixels. OK. Et également, on va appliquer un contour progressif autour de cette sélection. Donc sélection modifiée, contour progressif de 1 pixel pour éviter une cassure trop brutale de la sélection entre l'image et l'étoile. Donc en fait, on va avoir une sélection plus douce et plus lente sur 1 pixel vers l'extérieur de la sélection. Voilà, maintenant que notre sélection a été faite, on va la mémoriser en faisant sélection, mémoriser la sélection, qu'on nomme étoile, OK. Et on va aller dans l'onglet calque. Sur l'arrière-plan, on va faire copier-coller. CTRL-C, CTRL-V sur votre clavier. Il crée un calque de vos étoiles. Donc si on désélectionne l'arrière-plan, ici, on ne voit plus que la sélection des étoiles. Voilà. Et on voit que sur 1 pixel, la sélection est plus douce et plus lente qu'une cassure trop brutale. Donc maintenant, vous pourrez appliquer n'importe quel traitement sur vos images d'arrière-plan. Du moment que votre calque est sur le dessus, tout traitement ne dégradera pas vos étoiles. Bonne journée!